avait Shabadabada, il y avait le Trivial Poursuite musique, il y avait, vous connaissez les paroles. Il y aura désormais, ou en tout cas peut-être, Singing in the Game. C'est la boîte prototypale que j'ai entre les mains. Et on va papoter un petit peu avec l'auteur et l'éditeur, et puis un petit peu des amis qui sont venus chanter avec lui pour en apprendre un petit peu plus. Salutations Benjamin. Salutations. Bienvenue à toi, tu es la Fémumuse et tu es Benjamin qui a fait Singing in the Game. Tout à fait. Voilà. Et tu es venu avec Cécile. Salutations Cécile. Salutations Guillaume. Qui a chanté bien plus que moi dans la partie, on doit le dire. Et avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Qui a laissé son sifflet de côté pour siffloter dans Singing in the Game. Ouais, j'aurais pu venir pour faire un petit agrément musical, je me suis dit que ça ferait un petit peu… Non, mais t'as raison, sans le sifflet. Déjà, je suis content d'avoir gagné à World Wide Football, ça me suffit. Singing in the Game, on a donc fait une petite expli partie, 30-45 minutes. On est dans les temps indiqués par le jeu. Ça peut se jouer jusqu'à 50 joueurs. C'est un jeu où il faut retrouver de la musique, chanter, fredonner. C'est illustré par Cédric Gaillard. Et donc, le petit papotage va partir sur plusieurs axes. Le premier de ces axes, c'est le financement participatif. Oui. Donc, ça veut dire que tu l'as proposé à des éditeurs, ils ont dit non, ou dès le départ, tu as dit bah non, je veux le faire comme j'en ai envie, donc je vais le proposer en financement participatif. Alors, je voulais le faire comme j'en avais envie, mais non, je l'ai proposé à des éditeurs. Je l'ai fait tourner, ça fait 4 ans qu'il tourne en festival. D'accord. Mais un peu comme Guillaume, parce que les éditeurs, grosso modo, ne veulent pas le jeu de sport, ils ne veulent pas de jeu de culture quiz non plus. Hein, c'est vrai que, bon, on m'a dit qu'il y a 10 ans, ça aurait cartonné, par exemple, mais là, c'est vrai qu'on n'est plus dans une mode de jeu de culture quiz. Maintenant, on cherche des mécaniques bien précises, etc. Enfin, moi, je ne vais pas critiquer, j'adore ça. Mais pour le coup… Oui, parce que tu es joueur. Je suis très joueur, voilà. Donc, Et on parlait de Guillaume parce que World Wide Football a fonctionné aussi de cette façon-là, par financement participatif, et ensuite trouver le moyen de rencontrer les joueurs. Donc, c'est ce qui se passe avec Singing in the Game. Tu as rencontré les joueurs via festival. Oui, bien sûr. Ouais. Tu te dis, avec leur réaction, ça m'a motivé. Contrairement à ce que disent les éditeurs qui n'y croient pas forcément, que toi, tu as envie d'y croire. Exactement. Et c'est ce qui t'amène au financement participatif. C'est ça. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un prototype, ça veut dire que tu as trouvé, en plus de toutes les recherches, tu racontes ça dans un article sur Trick Track que vous pouvez aller lire sur la genèse, toutes les recherches et le temps que ça a pris entre des études et puis le fait que ça reste dans un coin de ta tête et que ça évolue, mature, tout ça. Tu as fait donc toutes ces recherches. C'est maintenant illustré, prêt. Maintenant, il va falloir que le public réagisse, entre guillemets, que ce soit eux aussi qui donnent un petit peu le ton. C'est ça. Tu sais sur combien de pledgers tu tables pour que ça passe? Il faut qu'on soit quoi? 200, 2000, 20 000? Non, je tape pas vraiment. Surtout qu'il va y avoir les 2 extensions proposées dans des packages. Donc, c'est vrai que s'il y a 500 pledgers, ce serait bien. Je vais peut-être demander un peu en dessous. L'idée, c'est que ça sorte quand même. Ton objectif, c'est que ça sorte. C'est que ça sorte. Voilà, c'est que ceux qui ont rencontré Singing in the Game en festival et qui puissent veulent y jouer puissent le faire. C'est ça. Alors, je vais revenir un tout petit coup, parce que après, le reste, ça appartient à l'histoire, c'est-à-dire est-ce que vous serez présent, est-ce que ça vous intéressera, est-ce que vous voudrez aller plus loin dans ce quiz musical. Mais je vais revenir à ce que tu viens de dire. Est-ce que le Trivial Poursuite ou Shabadabada, ou etc., ces jeux qui, effectivement, il y a 10 ans, 15 ans, et un peu plus que ça, même pour le Trivial Poursuite, est-ce que ça a suffisamment marqué, ou est-ce que tu penses, même actuellement, que non, pas au point d'être martyrisé par ces titres-là, et qu'il y a encore du monde qui aime chanter, se creuser la tête, essayer d'aller trouver du titre, essayer d'aller trouver du point. Donc toi, en festival, tu rencontres ce public. Oui, il n'y a pas de souci. On était 20 à Cannes, on était 20 à Châteauroux. On fait des belles parties, quoi. Après, puis les gens demandent à chanter. Il y a qu'à voir le succès de N'oubliez pas les paroles encore, qui dure depuis des années. Enfin voilà, les gens sont en demande. Oui, puis tous les autres, les Star Acts, The Voice & Co. Des gens qui vont pour chanter. Alors après, il y a le côté paillettes. Là en l'occurrence, tu te places plus dans le côté ambiance, tout le côté, comme on l'a vu un petit peu dans la partie, à se dire mais qui a chanté ça un jour en fonction des uns et des autres. Petite deuxième question, un petit peu dans la même veine. Quand quelqu'un, donc j'ai été mauvais, je préfère vous le dire. Tu débutes, c'était ta première partie. C'était ma première partie. Tu découvres. La connaissance marque. Donc, je connais ou je ne connais pas. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit sur de la chanson et qu'éventuellement tu puisses fredonner pour essayer de retrouver,
aide un petit peu à ne pas se dire bon bah je connais pas, je suis nul et puis point c'est tout, j'arrête quoi. Ah bah, l'idée, c'était vraiment qu'on puisse jouer en équipe et qu'on puisse ou donner ou fredonner et que les plus timides, par exemple, qui ne veulent pas chanter, qui n'ont pas envie ou voilà, qui n'y arrivent pas. D'accord. Donc ils puissent puissent juste dire, suggérer à tiens, d'autres. moi je te donne le titre, Moi, toi tu chantes. tu te débrouilles. Voilà. D'accord. L'idée, c'était vraiment de bloquer le moins possible les gens et aussi qu'on puisse chanter tous les titres possibles. C'est pour ça qu'on peut chanter un titre qu'on n'a pas cité ou l'inversement. Voilà. On va. Si je peux rebondir, mais Guillaume, bien sur, sûr. sur la comparaison que tu faisais Il avec le faut, Trial il faut. Pursuit, le problème que moi j'ai avec le Trial Pursuit, c'est que c'est un jeu qui va beaucoup vous renvoyer au fait que vous ne savez pas. Tout à fait. Et au fait que vous êtes nul sur tel et tel sujet. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec Thinking in the Game, et moi je dis ouais bon c'est un énième jeu de quiz musical, mais là c'est un jeu qui va vous renvoyer au fait que bon vous n'avez pas été capable de donner la réponse tout de suite, mais en fin de compte vous connaissiez les chansons, elles sont juste pas revenues. Et ça va vous, vous vous dites ok j'ai pas su répondre mais en fait je connaissais la réponse. Et du coup, ça la fait remonter à la surface et vous dites, je la connaîtrai la prochaine fois parce que j'ai recroisé une nouvelle fois cette chanson que j'avais oubliée. C'est-à-dire un côté un peu plus positif Exactement. que le Trial Pursuit où à la 5e fois que tu entends la question, tu n'as toujours pas retenu la réponse. Ouais, je voulais qu'il y ait un côté pédagogique, entre guillemets, où on puisse se rendre compte qu'on sait des choses. Voilà, l'idée, au départ, je me suis dit, les gens pensent ne rien savoir Et en fait, ils savent. Enfin, on leur dirait Gianni, ils associent rien. Ah non. Ou on leur donne une chanson, Si, ils ne savent pas qui c'est. Une Mais non, c'est pas une pizza. C'est peut-être une pizza aussi. Mais là, non. Mais là, non. C'est un chanteur. Et du coup, voilà, il a fait Sarah, votre fille, il y a 20 ans, que le temps passe vite, madame. Enfin voilà, et du coup, on redécouvre les chansons ou pas. Ou pas. Mais, Ou alors, du coup, tu vas y aller en disant, il y a vraiment une chanson. oui, non, mais voilà. tu découvres. C'est ça, c'était vraiment Cela dit, d'où la base de données sur chaque carte. Un sacré nombre de recherches, Oui. parce que comme tu l'expliques, ça voulait dire en trouver des fois 20, mais il n'y en avait pas forcément 20 qui justement revenaient comme ça à l'oreille. Ça sera sur Ulule, Oui. août 2018. Si tout va bien, fin août. Fin août 2018, Je suis pas en retard. si t'es pas en retard. Ça fait quoi de se retrouver du coup aux manettes comme ça de A à Z en disant bon allez maintenant je vais le proposer et les gens vont disposer et c'est chaud non? Je suis pas papa, mais tu vois, Mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. C'est stressant et à la fois c'est excitant et on est pressé et en même temps il y a des appréhensions. Est-ce que le public va être là pour répondre? Est-ce qu'il va apprécier comme moi j'apprécie, comme je vois les gens apprécier en festival? Est-ce que parce qu'ils apprécient en festival, ils vont passer à la précommande, au financement quoi? Enfin voilà, il y a tout ça qui se mélange et puis voilà, toute une entreprise qui se crée derrière, donc on découvre une nouvelle aventure, c'est une aventure complète. La Fémumus, tu la développes, cette maison d'édition, pour Singing in the Game, et voilà, et très bien. Ou est-ce que tu as déjà, éditeur, ça veut dire prendre d'autres protos, des questions qu'on avait déjà posées quand tu étais venu, Guillaume, mais que je te pose à toi maintenant, Benjamin. Est-ce que ça veut dire, non, moi, mon objectif, c'était d'avoir le Singing in the Game, peu importe ce que sera la suite, ou est-ce que non, tu es déjà parti en disant peu importe, je m'en fous, éditeur de jeux de société, c'est cool. Enfin, toi, tu le vis comment? Moi, je le vis. Alors, ça, pour moi, c'est plus. C'est vraiment personnel, mais c'est plus qu'un jeu. Pour moi, c'est un projet qui va permettre vraiment de redécouvrir toute la chanson francophone. Donc, donc du coup. Toi, tu le vis comme ça. Je le vis comme ça. Sens comme ça. Voilà. Maintenant, donc il y a la version francophone. Là, on a joué avec la version de base francophone. Donc, il y a 2 extensions avec. Après, il y a la version internationale qui est aussi qui prête quasiment, même si elle a besoin d'être mise à jour, etc. Donc, si tout va bien. Si on m'aide déjà sur le premier, la version internationale pourra naître. Ce sera à la fois un standalone et une extension. Ça, voilà. Et derrière, j'ai un ou 2 autres jeux que j'ai aussi créés, mais que, pour le coup, que je vois vraiment comme des jeux. C'est pas une pierre culturelle ou quelque chose comme ça. Et après, dans l'idée, oui, ça me plairait beaucoup d'éditer d'autres jeux. Maintenant, c'est vrai que j'ai monté la maison d'édition parce que je veux absolument que celui-là existe. Ainsi que la version internationale. Et si, du coup, autant en profiter pour éditer d'autres jeux, puisque j'adore le monde du jeu. D'accord. Donc, joueur par ailleurs. Ah oui. Pas forcément que de quiz musical. Ah non. non. Je n'ai même jamais dû faire de karaoké de ma vie, à part sur SingStar, sur la PlayStation. Mais du coup, on est dans son salon. C'est ça, tranquille. Voilà. Alors que vu ce qu'il nous a fait subir ici en Trick Télé, t'aurais mérité. Du coup, Singing in the Game, on l'a dit, Ulule, un mois.